Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 59e émission. On va parler comics, comme vous le savez, bonjour, je bois un petit verre parce que on va pas arrêter de la matinée. Qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Bienvenue, c'est J'irai lire des comics chez vous, l'émission de Comics Place. Aujourd'hui, on va vous parler de 4 comics, comme on l'avait fait la semaine dernière, parce que 4 comics, c'est le bon nombre. C'est ce qu'il vous faut. Vous avez vu à peu près de quoi on va parler dans le générique. On commence avec quoi? On commence avec Comic Box qui est sorti cette semaine, ou la semaine dernière, parce que l'émission... il est enregistré, hein, comme vous le savez. Comic Box. Donc on a 30 pages de BD dedans. On a des interviews de Mark Waid, Marjorie Liu, Jim Palmiotti, Ale Garza, John Lehman. Très très bon numéro. Il y a des pages d'un héros que vous aimez bien, Green Lantern. Vachement bien dessiné. Je vais la lire. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai lu les interviews, dont de Mark Waid, qui est un homme très occupé et qui est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et où il va. Et c'est un numéro très complet. Vous avez aussi les premières pages de X-Force Sex and Violence, qui est une super mini-série dont nous avions parlé, je crois, il me semble. Donc voilà, donc c'est plutôt un bon magazine à l'égard de ça, très en forme, qui nous fait des jolis dessins et qui parle de sa carrière et qui est très lucide et qui... Non, c'est très intéressant. Les interviews sont toujours de qualité dans Comic Box. Je déplore, malheureusement, que dans le guide des sorties de novembre-décembre, puisque c'est le magazine numéro 67 de novembre-décembre, il ne parle pas de Wolfman. Il parle de tout, hein. Il parle de tout ce qui sort chez Panini, tout ce qui sort chez Delcourt. Il parle des French Comics, hein, chose qu'il ne faisait pas à l'époque. Il parle pas de Toto. Et voilà, c'est pas sympa. C'est pas sympa parce qu'on fait des efforts et qu'on a besoin du soutien de tout le monde pour que ça marche. Et donc voilà, donc j'espère qu'ils en parleront dans le prochain numéro, mais je leur fais confiance là-dessus. Merci Comic Box, très bon canard en tout cas, 6,90€. Achetez-le, lisez-le, c'est vraiment super. Voilà, je voudrais vous parler de comics en VO. Pourquoi? Parce que ça va vous donner envie. J'ai parlé d'Eddie Mechanica l'autre jour, et tout le monde est là, où est-ce qu'on peut l'acheter, etc., etc. Et donc il y a des très très bonnes choses à découvrir aux States qu'on n'a pas encore en France. Dans les choses qu'on n'a pas encore en France, c'est ça. Il y a Kick-Ass 2, c'est enfin sorti. Ça devait sortir fin août, c'est sorti fin octobre. Tout fout le camp, ma bonne dame. Kick-Ass 2, donc il ne s'appelle plus... comment ça s'appelle? Excusez-moi. Ça ne s'appelle plus Balls to the Wall, comme ça devait s'appeler, mais ça s'appelle Kick-Ass 2, tout simplement. Les couilles contre le mur, je pense que Marvel n'a pas trop aimé le titre. Donc les premières pages, on les avait lues dans Clint, et donc il y a la suite. Je vous montre, ça castagne. Ça castagne. C'est du John Romita qui a fait juste le layout, paraît-il, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le dessin final. C'est Monsieur Tom Palmer qui l'a fait. Et... après tout le buzz qu'il y a eu, le film, le succès, 100 000 exemplaires vendus, et puis après les sorties de ça, de Superior, on en a parlé, de Nemesis, qui est un affreux comics. On s'est dit, voilà, on a été impressionné par Kick-Ass il y a 3 ans maintenant. Est-ce que Kick-Ass va encore nous impressionner, nous régaler? Et bah oui, Kick-Ass, c'est génial. Je l'ai dévoré, et j'attends qu'une chose, c'est le 2, Kick-Ass 2.2, parce que c'est vraiment, vraiment super. Kick-Ass, c'est vraiment... c'est drôle, c'est bien écrit, c'est fun, les personnages se mettent bien en place. Il a corrigé les petites erreurs du passé qu'il a pu faire dans la narration, c'est-à-dire que quand on lit les 8 épisodes de la première série, c'est pas forcément hyper cohérent tout le temps. Là au moins on sent qu'il veut construire un univers, puisqu'on le sait que maintenant il va y avoir un crossover avec Superior. Donc voilà, donc les productions Millard sont là, ça marche, ça cartonne pour lui. Je crois que pour Superior, on parle de 88 000 exemplaires, premier tirage. Kick-Ass, ça cartonne. Tout ça, c'est déjà en réimpression. Il y a Superior 2 qui arrive. Voilà, donc... et puis ça, voilà, ça, je sais pas quoi vous dire. Ça existe, c'est là, quoi. On va faire avec. Voilà, Mark Millar, très en forme, qui fait des... Voilà, ça, Kick-Ass 2, sautez dessus, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et vivement que ça sorte en France. Au rayon des nouveautés US, on a aussi ça, c'est New Ultimates 4. Hein. C'est quoi New Ultimates? C'est la suite de Ultimates. Vous lisez New Ultimate Avengers en VF, avec Pacheco, Lénine Francissiou. Et ça, c'est l'autre série, faite par Jeff Lobb, qui est la suite directe donc du Ultimates 3, sur Ultimates 4, mais ça s'appelle New Ultimates. Et c'est Frank Cho qui dessine. Donc ce sera en 5 parties. On a appris que c'était en limité en 5 parties, donc il ne reste plus qu'un numéro. Donc voilà, c'est pas mal, hein, c'est mieux que ce qu'il a fait avant Jeff Lobb sur les Ultimates. Ça se lit, je voulais pas continuer, finalement j'ai continué. Comme il n'y aura que 5 numéros, je me suis dit allons au bout. Frank Cho montre ses limites, voilà, il fait des choses absolument magnifiques comme ça. Et puis après, quand il faut faire des pages et des pages, c'est moins bien, c'est moins intéressant. Tout de suite, je sais pas, je suis un peu déçu par Frank Cho
de manière générale quand il dessine de la BD. Voilà, vous voyez. Là, par exemple, dans ce dessin qui est hyper compliqué, ben, Thor au milieu, il est un peu raté, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce qu'il manque un petit truc pour que ce comic soit vraiment bien. Donc, bon, ça sortira en VF très vite, New Ultimate. N'hésitez pas à sauter dessus. De toute façon, vous l'achèterez parce que vous aimez ça. Je le sais. Voilà, voilà. Ben, c'était l'émission se termine. Non, elle n'est pas terminée. Pourquoi elle n'est pas terminée? Parce que je vous avais dit 4 comics, les amis. Et je vous en ai présenté 3. Et le dernier, c'est quoi? C'est ça. C'est Bryan Hitch Ultimate Guide. Ultimate Comic Studio, pardon. Alors moi, je l'ai commandé sur Internet. Tous mes comics, je les achète en boutique, mais souvent les reliés, je les prends sur Internet, je l'avoue. Et j'avais commandé l'édition en dur et ils m'ont envoyé l'édition en mou. Du coup, j'ai trouvé un arrangement avec eux, je vous expliquerai. Bon arrangement, qui fait que je n'ai pas payé ce volume. Parce qu'ils m'ont remboursé. Voilà, écrivez-moi pour savoir comment je fais. Voilà, ça c'est quoi? C'est Bryan Hitch qui fait un bouquin sur comment dessiner, comment créer, comment mettre en couleur, comment devenir une star du comics, comment se faire publier, comment démarcher les éditeurs, comment raconter une histoire, comment construire une case. C'est génial, c'est la Bible. Ces trucs-là, c'est la Bible. C'est en anglais pour le moment, donc ça existe en dur et en mou. Moi je l'ai en mou, comme vous voyez. C'est une leçon de bande dessinée, quoi. Je veux dire, le mec il prend des photos, il redessine, et c'est magnifique. C'est encore plus beau que la réalité. Donc pour l'occasion, il a créé ces personnages-là. Vous voyez, c'est sur 2 rabats. Hop, la couverture. Il a créé ces personnages-là qui dissèquent un peu. Il nous montre comment il a appris à les dessiner. Vous voyez, là par exemple, ce sont des pages qu'il a fait, qui n'existent pas. Je me demande si c'était pas du coup l'équipe qui devait créer avec Mark Millar qui l'a mis en scène. Comme j'ai pas tout lu encore, peut-être qu'il en parle, mais je ne sais pas. Voilà, par exemple, il met des poses je crée mes personnages. Mes personnages existent. Il y a aussi un petit mot au début de Joss Whedon. Je crois que vous connaissez Joss Whedon, c'est pas un nouveau venu. C'est un mec qui marche bien et qui va faire un film sur les Vengeurs. Et Joss Whedon dit tout le bien qu'il pense de Bryan Hitch. Et ces mots résument notre pensée, puisque Bryan Hitch il nous a quand même fait rêver. Ultimates, New Ultimates 2, Authority, et puis beaucoup de choses encore. Et vraiment, c'est un mec en or massif. Il a fait Captain America Reborn il n'y a pas très longtemps, qui est publié en français en ce moment. Il a fait les Fantastic Four, qui je crois sont encore publiés par Panini, qui ont été un peu en dessous, mais bon, ça arrive. Voilà, là, il vous montre comment il part d'après photo et comment il sublime la réalité. Voilà. Ça, c'est absolument à posséder. Ça coûte une quinzaine d'euros si vous le commandez sur Internet. Tous vos libraires de comics habituels l'ont aussi. Ils sauront évidemment le mettre en avant et vous le proposer. Ça, c'est génial. C'est le genre de bouquin absolument génial qu'il faut lire. Je vous le recommande chaudement. Voilà, voilà. C'est vraiment le coup de cœur. Le coup de cœur. Donc on récapète. Comic Box numéro 67 qui est sorti. Magnifique. Et c'est surtout le petit coup de cœur de la semaine. C'est mon... Ah, il est où? C'est Kick-Ass 2 dans toutes les bonnes crèmeries. Avec une équipe qui nous revient. Ça fait plaisir. On a l'impression de retrouver des amis, de s'asseoir à table avec eux et de se servir un bon coup de rouge et dire on va passer une bonne soirée. Et d'ailleurs, on passe une bonne soirée. Messieurs, dames, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, encore plein de choses parce que des comics, ça ne s'arrête jamais. Hein. C'est le tonneau des Danaïdes, il en sort toutes les semaines. Donc, comme je sais que vous aimez ça, on reviendra. J'irai lire des comics chez vous, numéro 59, une émission proposée par le site comicsplace.net. Allez sur Comicsplace, toute l'actu, comics, VO, VF, tous les jours. Un site qui cartonne grâce à vous. Merci beaucoup, merci d'être là et à très bientôt. Ciao.